Si je me dépouille de toutes ces convictions qui découlent de la conviction de l'existence d'un Dieu, et ben, si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est ça, dans le dépouillement, qu'est-ce qui reste? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en Église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Si ce podcast vous enthousiasme, que vous désirez soutenir mon travail et rejoindre une communauté avec qui cheminer, je vous invite à me soutenir financièrement sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté protégée, des épisodes bonus, un club de lecture, des rencontres et des tas d'autres bonus pour vous accompagner dans votre déconstruction. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast. Pour participer, visitez www.tipeee, ça s'écrit tipeee.com/hérétique-podcast. D'avance, un grand merci. Et pour ce tout premier épisode du podcast, je suis très heureux de vous partager ma conversation avec Héloïse Basselet, avec qui je pourrais discuter pendant des heures, tellement le sujet de la déconstruction religieuse nous anime. Ce podcast hérétique, j'y pense depuis au moins 3 ans. Et quand on a commencé à discuter il y a quelques années, son enthousiasme pour ce projet a été immédiat et n'a jamais failli. Cela me paraissait donc comme une évidence de commencer cette aventure avec elle. Dans cet épisode avec Héloïse, on discute de sa déconstruction, ou de son grand dépouillement, comme elle préfère l'appeler. On aborde sa découverte de l'œcuménisme et comment les retraites de silence l'ont chamboulé. On revient sur ses croyances, ses tensions, son activisme de jeunesse et comment elle a changé de paradigme par la suite, sans oublier comment elle a appris à intégrer le mystère et les incertitudes comme une composante à part entière de sa foi, de l'apaisement et du vertige qu'implique de délaisser certaines composantes de sa culture chrétienne, et enfin, à quoi ressemble son cheminement de foi aujourd'hui, de sa quête d'une communauté et de son besoin de réconciliation. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Héloïse Basselet. Bonne écoute. Salut Héloïse, bienvenue sur Hérétique. Salut Jérémy. Je suis très très content de papoter avec toi aujourd'hui, surtout que en fait ce projet tu le suis depuis un bout de temps, depuis qu'on se parle. Je pense que ça fait 1 an et demi qu'on a vraiment commencé un peu à papoter. Je t'ai assez rapidement mis au parfum. Et tu as tout de suite été très enthousiaste à l'idée de ce projet, donc ton enthousiasme m'a toujours boosté, donc merci. Et on y est, On y est. Voilà. Magnifique. Heretic Podcast is launched, et pour moi ça a tellement de sens de commencer avec toi, donc je te remercie de me consacrer un peu de temps pour papoter et puis un petit peu raconter ton histoire. Merci à toi, je suis trop heureuse de ce projet. Bon, rentrons dans le vif du sujet, du coup, tout de suite. Héloïse, t'es-tu jamais sentie comme une hérétique ? Bien sûr que si, à différents endroits. Hérétique dans le milieu laïque, pendant mon collège, mon lycée, mes études, parce que impression de vivre dans un paradigme parallèle, d'être investi de mission cosmique, une urgence à incarner ma foi, une urgence à parler de Dieu, à convertir les âmes. Ouais, impression d'être hérétique avec tout ça que je portais, en tant qu'ado aussi. Et donc, en opposition avec ce que pourrait proposer le monde de l'adolescent qui découvre l'intensité, le fun, la hype. C'est drôle de se sentir hérétique à l'école, dans le milieu laïque. On penserait éventuellement l'inverse, mais en fait, c'est parce que tu te sentais peut-être inadapté, ou c'est ça que tu veux dire, ou... Ouais, c'est ça. Inadapté parce que je portais justement ce monde et ces croyances, ce sac de croyances qui était justement complètement opposé au monde de l'enfance et de l'adolescence et à ce qu'on attendrait de cette période-là, quoi. Ouais, D'exploration, d'ouverture, de dévorer la vie, de découvrir les plaisirs et je sais pas, enfin la folie, le feu d'artifice de cette période-là, quoi. ouais. Quel regard un peu t'as sur cette période maintenant, a posteriori ?
Ben, j'avoue pas mal j'allais dire de regrets, pas oui et non en fait. Parce que je pense que je me suis empêché le lien fort, le lien intime, la connexion d'âme à âme avec mes camarades, parce que justement l'impression que j'allais tôt ou tard être rejetée dans ce que je portais en moi, dans mes dans mon idéologie, dans tous les interdits aussi qui m'étaient peut-être greffés en fait. Ouais. Et donc, je sais pas, je pensais que tôt ou tard, j'allais être démasquée et on allait bien voir que j'étais pas très cool, quoi. Ouais. Ça, c'est dur hein, quand on est adolescent de pas être cool. N'est-ce pas? Ah mais je te rejoins totalement, hein, ce côté bataille cosmique et genre en mission à l'école, c'était pas forcément évident. C'est drôle, ça fait genre 5 minutes qu'on papote et on est déjà dans le truc genre, Pas le tiens, time. ouais, 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 c'est particulier hein, quand on repense un petit peu à toute cette période-là. Mais je pense qu'on pourrait en parler vraiment pendant des heures. Il faudrait presque faire un podcast uniquement sur une enfance évangélique. Ah, mais c'est sûr. Ce serait. C'est sûr, là, je compacte, mais Et tu te sentais hérétique ailleurs hein, ou tu t'es senti à d'autres moments de ta vie hérétique à d'autres moments? bah, à l'inverse, si je peux opposer un peu de manière caricaturée, dans le milieu religieux, dans les communautés que je fréquentais, qui étaient très zélées, donc plutôt des communautés évangéliques slash charismatiques à certains moments. Là, hérétique dans un autre registre parce que euh, j'ai commencé petit à petit à poser des questions, à être dans le doute, à proposer qu'il y ait peut-être des choses qu'on comprendra jamais et il y a du mystère dans l'existence et dans le portrait qu'on pourrait dresser de Dieu. Aussi par l'œcuménisme qui a commencé à m'intéresser petit à petit, jeune adulte. C'est un peu Ok. la porte d'entrée de ma déconstruction entre guillemets. En fait, un ami de mon père est orthodoxe. Bon, c'est drôle, c'est un personnage très contrasté parce qu'à la fois c'est un gars très brut de décoffrage qui met bien les pieds dans le plat. Moi, j'adore, qui est très provoque. Et en même temps, orthodoxe à fond, quoi. C'est une espèce de clarté boom, d'un alignement. C'est sa sensibilité le porte vers l'orthodoxie qui est très, très codifiée, qui porte une liturgie vraiment calibrée au millimètre. Je connais pas bien l'orthodoxie, donc je me lancerai pas là-dedans, Oui, mais moi non plus, mais c'est en tout super cas, intéressant. Ouais. voilà, ouais. Donc, personnage bien paradoxal que j'adore et qui a présenté à mon père le travail de Daniel Bourguet, qui est Ah oui, un pasteur. j'aimerais beaucoup le rencontrer, ce monsieur. Mais je suis pas sûr si c'est possible. Et ben, on ne sait pas où il est, personne ne sait où il est, j'ai l'impression. En tout cas, il était ermite, ouais, pasteur ermite dans une sorte d'abbaye, enfin un lieu œcuménique justement qui accueille des retraitants, retraitantes. Et il a écrit une série de bouquins, dont certains qui nous ont complètement interpellés, mon père et moi et ma famille en fait, avec des notions très étrangères au milieu et à la pensée évangélique, comme la pudeur de Dieu, le silence de Dieu, là où dans les églises que je fréquentais, il s'agissait plutôt de la foudre de Dieu, de la voix tonitruante de Dieu, de prodiges et de miracles. Et là, il y a eu un truc de ting. Ok, je comprends pas, ça me fait un peu peur cette idée-là d'un Dieu discret, d'un Dieu pudique. Mais on a été très fort attirés par cette pensée, cette sensibilité-là. Et donc, en fréquentant ces lieux de retraite dans le silence, j'ai découvert des catholiques. J'avais pas de potes catholiques, mais je sais pas, petit à petit, j'ai senti une espèce d'appel intérieur un peu étrange de va mettre ton nez là-bas, quoi. Hmm. C'est une pulsion de vie à l'intérieur où tu te dis, il y a de la vie par là, il faut aller par là. Oui, vraiment, la vie.
Là où on me l'a présenté, cet endroit, cet espace, comme plutôt un lieu mortifère, en fait. Ah ouais? Ouais, une religiosité, une division entre une liturgie et une tradition Tu veux, très tu veux dire que puriste, légaliste. ouais, tu veux dire que tu avais grandi avec une compréhension que peut-être les catholiques étaient justement Hmm, plus justement liturgique, une religiosité peut-être sans hmm. vie. Et là, tu étais attirée par ça et finalement, tu as été surprise, c'est ça? Oui, parce que dans ce cadre, finalement, et ben, la vie, justement, qui peut se déployer, dans ce cadre qui crée de l'espace, c'est un peu paradoxal. Là où dans le milieu évangélique, il y avait très peu de cadres, même juste physiquement, on voit que c'est une église à quatre murs, c'est des quatre murs blancs, avec peut-être une croix, dépouillée d'ailleurs, mais qui, qui crée une espèce de liberté sans fin, sans limite, sans bord. Donc c'est très attirant a priori, mais finalement, il y a tout un... Parfois, en tout cas, un système qui peut se fabriquer et qui peut enfermer. En tout cas, moi, je me suis sentie enfermée et bridée dans justement ma sensibilité, mes questionnements, mes fluctuations, mes brulances. Et voilà, dans le milieu catholique, ben, avec toute cette liturgie, cette tradition, ces églises ornementées, les vitraux, le haut plafond, eh bien, Ouais, j'ai trouvé de la vie et de la liberté. ouais. J'entre en écho aussi avec toi. J'ai aussi. Je pense que ce qui me plaisait, ce qui me plaît toujours d'ailleurs aussi, notamment quand je rentre dans une église catholique, c'est le côté, c'est l'expérience esthétique, Mm. il y a ce côté aussi, on a peut-être un peu grandi avec le côté un Dieu. En fait, c'est paradoxal parce que c'est un Dieu qui est un peu ton best friend et en même temps qui est une sorte de Dieu bienveillant, mais qui te surveille quand même tout le temps et qui peut être attristé par la moindre faille, par la moindre erreur et Mm. qui peut plus être en relation avec toi si tu te trompes. Et je sais que le sens du sacré, le fait qu'il devienne un petit peu trop ton best friend, ton ami imaginaire ou Mm. la personne avec qui tu relationnes constamment. Euh, Maintenant, je sais pas, j'aimais bien ce côté sacré, donc cette révérence, je peux Mm. relate à ce que tu dis, cette attirance aussi pour une forme de structure, peut-être quelque chose qui s'ancre dans quelque chose d'être un peu plus ancestral, qui est peut-être un petit peu Mm. moins entrepreneurial ou un peu waouh dans les milieux peut-être. Bon, on a ça en commun que toi et moi, on a évolué dans des milieux évangéliques charismatiques. Donc, la famille protestante évangélique est très diverse et variée, avec des sensibilités et des accents différents. Mais toi et moi, on a grandi là-dedans, quoi. Mm. Euh, Ouais, la révérence, la contemplation, l'intériorité. En fait, cette plongée en soi que j'ai trouvée dans le milieu catholique. J'avais l'impression aussi que personne se regardait pendant les célébrations, pendant les, les rituels aussi. Il y avait quelque chose de justement de très pudique finalement. oui, et qui était moins dans le spectacle, en fait. Ouais, 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 complètement. Et donc ça a fait très peur à certains de mes collègues, frères et sœurs spirituels, qui m'ont, je pense, prise pour une hérétique à ce moment-là. Ouais. Ont vraiment flippé en me voyant prendre une tangente qui allait vers une autre dénomination et qui donc il y a la vérité avec un grand V qui serait le christianisme. Ça c'est ma réalité de l'époque. Enfin, voilà, je sais pas, je sais plus. Et à l'intérieur, poupée russe, dans cette vérité avec un grand V, il y a celle d'une église particulière. Il y a celle d'une dénomination et à l'intérieur, celle d'une église locale et à l'intérieur. Enfin, c'est un peu infini. Et j'étais là-dedans, en tout cas, dans ce groupe que je fréquentais.
Et on m'a mis des gros oh là, des gros red flags de attention Héloïse, je sais pas si tu as capté, mais là tu vas vers un. Tu prends un chemin qui va te perdre. C'est chaud, hein, quand tu y penses. C'est chaud, ouais. C'est Alors que pour chaud. toi, c'était. Enfin, non, mais c'est vrai que parfois, quelque chose qui nous paraît être bon peut être pas forcément bon. On peut se Mhm. tromper. Donc, ça questionne le fait de se faire confiance, mais on peut se tromper. Et en même temps, ça nous donne la vie. Oui, et je comprends aussi l'inquiétude, surtout quand on est convaincu, qu'on est dans une forme de vérité. Ça concerne la religion, mais ça peut aussi concerner la politique. C'est très vaste. Mais et je me rappelle de mon père qui, lui, à ce moment-là, était pas très familier avec le monde catholique et qui, je pense, qu'il était un peu sceptique, mais qui, par contre, lui, instantanément, a eu confiance et m'a dit d'ailleurs, il y a quelques petites phrases comme ça que je pourrais inscrire sur ma timeline de vie, de phrases euh, qui m'ont déployé en fait, qui Comme quoi. m'ont qui m'ont poussé une petite tape dans le dos de va ma fille. Ben comme ce moment-là, une phrase du style c'est ton chemin. J'ai confiance, c'est ton chemin. C'est très simple, mais j'ai senti une confiance en moi et une confiance en la vie et en Dieu finalement et en ce qui adviendra. Pourtant, c'était pas sa croyance. Et aujourd'hui, il est catholique. Ah, Il a fait sa communion il y a quelques semaines. C'est assez drôle. ton papa. Oui. Ah ouais, ça y est, tu l'as entraîné avec toi. Oh punaise, t'as pas Moi, honte? je suis pas allée jusqu'au bout en plus. Et du coup, en quoi est-ce que cette découverte du silence, de l'intériorité, de la liturgie catholique et puis de ces expériences ont, si je comprends bien, ça a été une forme de chamboulement pour toi et qui a Mhm. provoqué euh, cette déconstruction. Et puis, j'aime bien avec toi aussi le fait que tu utilises de moins en moins ce terme. La déconstruction, c'est un mot à la mode, c'est hyper cool. On en bouffe un peu à toutes les sauces désormais. Ce mot, il peut faire peur aussi. On- Ça fait penser à la destruction. Et puis, c'est pas un concept tout à fait nouveau, mais c'est juste que voilà, on en entend de plus en plus parler. C'est devenu presque un mouvement. Euh, mais toi, je sais que tu aimes bien parler de grand dépouillement. Et Mhm. je trouve ça hyper beau. Bon, je sais, j'ai deux questions en une. Donc, en quoi est-ce que cette expérience, cette découverte du silence et de l'intériorité t'a chamboulé et en quoi ça a provoqué ce grand dépouillement? Mhm. Cette expérience d'intériorité m'a chamboulée parce que j'ai découvert que Dieu était au fond, dans mes profondeurs, en fait, en permanence, et que j'avais pas à halter en le cherchant autour de moi, à l'extérieur, en fait, justement dans des manifestations visibles, tangibles, mais qu'il s'agissait d'une présence, justement, pudique, toute discrète, qui me laissait libre d'être et que je portais en tout temps. Et ça a été très libérateur et déployant pour moi. Et, et qui me demandait rien d'autre que d'être, en fait, justement. Dans, dans cette intériorité, il y a quelque chose qui. Il y a tout un jardin qui est Ouais. à l'intérieur, invisible. C'est, ça paraît rien dit comme ça, mais moi aussi, le fait de découvrir notamment les mouvements contemplatifs, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et peut-être que pour des personnes qui n'ont peut-être pas grandi dans les mêmes contextes que nous, ça peut paraître un peu étonnant que ce soit un chamboulement à ce point-là. Mais j'entends le fait d'aller vers quelque chose de plus intérieur, de pas constamment chercher la volonté de Dieu à l'extérieur de nous. Et vu qu'on a grandi dans des contextes très miraculeux, à tout le temps chercher un peu des signes et des prodiges, et aussi on était en mission, fallait sauver des âmes. Et là, en fait, on est beaucoup dans le faire. Mm. Euh, je précise tout ça parce que j'ai conscience que peut-être des personnes qui connaissent pas ces contextes-là, dans lesquels on a beaucoup baigné, le fait de découvrir justement quelque chose de plus intérieur
et moins dans le faire, et juste dans l'être, ça fait du bien, et de se rendre compte qu'en fait la famille chrétienne elle est vachement large, et qu'il n'y a pas, on n'a pas toujours besoin d'être dans cet activisme. Ouais, tout à fait. Il y a un repos tout d'un coup. J'ai senti un repos, ouais, dans les non-attentes de Dieu, les non-attentes cosmiques. Et, et qu'être en communion, c'était aussi simplement être ensemble en se tournant vers Dieu, mais sans fabriquer, construire, préparer, organiser. Parce que Donc tu voilà. as été dans cet activisme-là par le passé. Oui, oui, oui. Tu peux un petit peu nous en parler juste pour contextualiser? Mm. Euh, ouais, pendant les colos que j'ai pu faire, les colos chrétiennes ou bien à l'église ou dans mes groupes un peu alternatifs de chrétiens fondamentalistes qui étaient mes potes, il y avait beaucoup de choses organisées telles que des chasses au trésor, on appelait ça à l'époque. Ah oui, j'ai connu ça aussi. Explique-nous un peu, c'est quoi une chasse au Ouais. trésor? Alors une chasse au trésor, c'est alors on commence par un moment de prière pour demander à Dieu, en tout cas au Saint-Esprit, de nous donner des indices qui seraient des couleurs, des habits, hommes, femmes, des accessoires, que sais-je, des endroits. Et on allait ensuite chercher ces personnes-là qui seraient les trésors prêts à entendre le message chrétien. Donc on faisait ça à dos, donc il y avait toute une excitation de qui est-ce qu'on va rencontrer, à qui est-ce qu'on va parler de Dieu, qui est de toute notre vie, qui est cette bonne nouvelle. Donc, ouais, beaucoup de choses dans la rue, dans l'espace public finalement quand même, hein, des chorés, euh, des concerts, des, voilà, des choses pour convertir des gens. Ouais, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons, ouais, ouais. Tous les médiums et l'art d'ailleurs a été bien utilisé. Oui, c'est vrai que pour nous, attirés par un peu tout ce qui était artistique et créatif, il y avait une manière de pouvoir allier quelque part notre attrait pour l'art, mais ça devait être tout le temps relié à un message chrétien et à but d'évangélisation, ce qui était une pression monstre. Hein. Ouais, complètement, ouais. Et là, on parle d'objets précis fabriqués et ensuite présentés, mais il y avait aussi simplement dans la relation lambda euh, parler de Dieu, quoi. Dès qu'on avait l'occasion, dès qu'il y avait une brèche, parler de notre témoignage, diffuser au maximum et au plus de monde Ah ce oui, comportement de c'était... notre foi. Et t'étais à l'aise avec ça, toi? Non, absolument pas. Non, non, c'était une grosse pression et un énorme complexe parce que j'avais l'impression de jamais avoir les bons mots, ceux qui seraient catalyseurs d'une prise de conscience et d'un mais oui, en fait, oui, je veux croire et j'avais l'impression d'être à côté de la plaque, de pas être claire dans ce que je croyais et de pas réussir à argumenter en fait de manière synthétique et être être exhaustive euh, dans mon témoignage, parler de Dieu et de toute l'histoire du christianisme en moins de temps possible. Oui, et pour convaincre la personne en face de toi Ouais, de rejoindre les rangs également. ouais, complètement. En fait, tu étais une sorte de représentante du commerce. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Faut faire signer à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est une pression que je me suis mis aussi pendant... un peu comme toi, je pense que pas mal de personnes qui, à un moment donné, découvrent soit déconstruisent ou découvrent d'autres moyens d'être chrétien, ça fait un bien fou de se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'être des entrepreneurs de l'évangile, quoi. Après, il y avait ce truc aussi que certains avaient le don d'être des évangélistes, d'évangéliser, d'autres qui avaient d'autres dons, Oui. mais c'est vrai qu'il y avait quand même une sorte d'attente latente que tout le monde, quand même, d'une manière ou d'une autre, doit annoncer, entre guillemets, la bonne nouvelle qui est t'es pécheur, t'es mauvais depuis que tu es né, et Jésus, fils de Dieu, est mort pour toi.
Et si tu l'acceptes pas, tu brûleras en enfer. Bon, je caricature, c'est hyper grossier, mais en tout cas, c'est en tout cas la conception avec laquelle aussi on a pu grandir. Évidemment, ça s'est complexifié avec le temps, mais c'était un peu grosso modo Oui. cette pression-là et le fait que nos amis, eux, à l'école, au collège, au lycée ou dans les divers clubs qu'on pouvait côtoyer, ben, fallait les sauver, fallait les arracher des griffes de l'enfer. C'est des gens qu'on aimait profondément et on était leur témoignage. Ça, c'était... Bah toi, enfin, tu l'as un peu évoqué avant, mais ouais, c'était difficile, c'était chaud, quoi. Oui, c'était chaud et tous les profils devaient y passer, même les timides, les introvertis, les sensibles, Ça, c'était toi. Ouais, en tout cas, ouais, je me vois plus dans ce sac-là. Et pour moi, c'était insupportable, ouais, d'être, de ressentir les crispations sur le visage de la personne en face de moi, mais qui ne devait pas me déconcentrer et me déstabiliser parce qu'il fallait go go, let's go, aller jusqu'à la fin du message. Et en même temps, je sentais qu'il y avait une espèce de coupure, de gouffre relationnel, simplement, de connexion humaine qui se faisait plus. Il y avait un court-circuit très vite, dès lors qu'on commençait à parler de Dieu explicitement et de manière pas très subtile, on va pas se mentir. C'était ça le court-circuit? Quand soudainement ça devient « Oh là, on essaie de me vendre un produit, là ?» Ouais, exactement, ouais. Oui, parce que par ailleurs, j'ai eu des conversations beaucoup plus smooth et tendres et, et d'égal à égal où je sentais que j'avais pas spécialement envie de convertir, mais qu'il s'agissait plus d'un partage comme l'autre pouvait me partager ses propres croyances, sa propre spiritualité. Bon, bien qu'à certains moments de ma vie, quand même, j'avais peur d'une contagion. Une J'avais peur contagion? de contagion de la spiritualité ou du relativisme ou de l'athéisme de l'autre. Ah, Mmh. que Et qui... l'autre, quelque part, t'influence et te mène sur une voie, une autre voie que celle de la vérité absolue. Oui, c'est ça. Et quand j'y pense, il y a une espèce comment on dit, c'est quoi le mot? D'ironie? De, non, de magie, de superstition. Il y avait une espèce de superstition dans l'idée que l'autre puisse complètement déboulonner et faire s'effondrer ma foi avec un argument, une phrase, une référence, une lecture. C'est fou. Alors que Donc, je me pensais déterre, je me pensais vraiment solide bah dans ouais, ma... mais ça montre que t'avais peur. T'avais Mhm. peur de pouvoir... Et pourquoi est-ce que t'avais peur que quelque part tu puisses perdre cette foi? En quoi c'était si terrible? Parce que j'étais persuadée que c'était ce pourquoi j'existais, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu vertigineux quand il pense que l'objectif de ma vie, c'était de diffuser cette vérité-là. Et donc si j'étais plus animée par cette croyance, par cette conviction, bah alors je pourrais plus être une disciple, une bonne disciple et faire ce qui m'est demandé de faire. Moi, il y a plein de conséquences. Passer à côté de ma vie, manquer à convertir des âmes de personnes que j'aime, et puis peut-être une forme de sentence finale. L'enfer? L'enfer, ouais, oui, bien sûr. Mm. L'enfer C'est et flippant hein, quand ou même. Tu sais, jugement. d'évoluer constamment avec cette épée Damoclès. Puis il y a cette idée que quelque part, on est sauvé. Enfin, tu sais, on a fait la Mhm. prière de conversion. Euh, mais il y a tellement de personnes qui racontent la même histoire de je l'ai fait plein de fois, cette prière de conversion, pour être sûr que j'étais sauvé. Et donc, il y a ce truc de... Normalement, on est sauvé, donc sauvé étant, on ira avec Dieu une fois qu'on est mort. Alors, le salut aujourd'hui, je le comprends totalement différemment aujourd'hui, plutôt dans l'ici et maintenant que l'après, mais en tout cas, il y avait cette idée de salut après la mort. Et pourtant, il y avait cette sorte de fragilité mais en fait, je peux la perdre si je pêche, si je me détourne de ma foi, si il y avait tellement de choses qui pouvaient
nous mener sur un chemin glissant et qui pouvait nous faire tout perdre, et qui fait qu'on restait en ligne, in line, pour dans ses convictions et dans cette foi chrétienne bien balisée, et qui était quand même c'était pressurisant, quoi. Oui, et de fait, les intentions étaient mélangées. Est-ce que je parlais de Dieu pour moi ou pour l'autre, vraiment? Bon, c'était un cocktail, je pense, de plein de choses, mais... Et pour revenir sur la chasse au trésor, j'imagine que le fait de mettre une intention et d'être convaincu que c'est Dieu ou le Saint-Esprit qui nous montre, allez voir cette personne, ça rajoute une intentionnalité, le fait qu'il faut réussir la mission, parce que c'est quand même, on croit en tout cas que Dieu nous a parlé, donc on peut pas lâcher la personne une fois qu'on pense l'avoir croisée, quoi. Donc on ressouligne au fluo cette intentionnalité qu'on retrouve absolument partout, quoi. Et du coup, flash forward, tu découvres cette intériorité, ce silence qui t'a tellement secoué, qui te fait quitter une forme d'activisme. On pourrait parler, il y a sûrement, on fera peut-être des flashbacks encore, mais cet activisme dans lequel tu as pu être par le passé. Et du coup, c'est ce grand dépouillement, j'aime bien l'appeler comme ça, qui s'enclenche chez toi. Et j'aurais bien voulu savoir un peu de quoi est-ce que petit à petit tu as commencé à te dépouiller. Oui, déjà j'aime ce mot parce que j'ai l'impression que ça parle du fait de se déposséder, en fait, de se désencombrer de choses qui ont été peut-être greffées sur nous ou qu'on a nous-mêmes greffées sur nous pour se rassurer, pour se protéger, pour que sais-je. Et donc dans le dépouillement, il y a cette idée de dénuement aussi, et donc de vulnérabilité, de transparence, d'authenticité. Et de quoi est-ce que j'ai essayé en tout cas de me dépouiller? Des manières, des bonnes manières de vivre la prière, le culte, la communion, le rapport au monde, la relation aux gens, à l'art, à tellement de choses en fait, ça couvre tout. Donc c'est vertigineux parce que je sais plus, petit à petit, je savais plus trop en fait ce qui était ok, pas ok, parce que en fait, dans mon ancien paradigme spirituel, je sais pas comment l'appeler, il y avait toute une charte tacite, mais enfin plus ou moins tacite d'ailleurs, plus ou moins explicite selon les églises, selon les endroits que j'ai fréquentés, mais ouais, des choses ok ou pas ok, bonnes ou mauvaises, encouragées ou non, Comme selon la quoi? Bible. Tu as quelques exemples? Euh, Pour toi, en tout cas, tu sais, des choses des premières choses qui ont sauté et qui étaient peut-être pressurisantes pour toi et qui après t'as pris une certaine forme de recul par rapport à cette liste. par exemple, j'ai quitté cette binarité petit à petit, sauvé versus perdu. Je crois que c'est la chose qui a sauté dans ma vie qui m'a fait le plus de bien en fait. Pareil. Parce que tout d'un coup, on respire et on peut enfin regarder l'autre comme un égal de soi, comme une personne qui a à nous enseigner, une personne qui est pleine de ressources et de richesses, et plus de peur de se connecter à lui, plus de peur de se donner, de partager, de se montrer vulnérable. L'autre n'est plus une menace à notre foi et à qui on est. C'est terrible parce que avant, ça pouvait être une menace et une cible. Donc dans les deux cas, c'est une cible à convertir. Donc dans les deux cas, le rapport il est biaisé parce que soit c'est une menace qui peut nous faire dévier, donc la relation ne peut pas forcément être sainement parce qu'on est dans une posture de défense, et
quand on est dans une posture de conversion, il y a une forme d'ascendance comme ça. On se met Ouais. au-dessus de l'autre et puis tout devient calculé. Enfin, en tout cas, je sais que pour moi, c'était insupportable. C'était insupportable. Et je me souviens comme toi, de ce moment. Bon, il y avait tout un travail qui avait été fait. J'avais fait aussi un travail thérapeutique. Et puis, j'étais déjà depuis quelque temps en train de déconstruire un peu toute. C'est marrant parce que j'aurais envie de dire de déconstruire ma foi chrétienne, mais en fait, je me rends compte que c'était plus déconstruire une certaine culture Mmh. chrétienne très évangélique. Culture, ouais. Euh, et c'est pas tant. À l'époque, en fait, foi et culture chrétienne étaient imbriquées. Là, aujourd'hui, je fais la différence, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours gardé une forme de foi, mais j'ai dû beaucoup démêler les nœuds de beaucoup de couches de culture évangélique ou de religiosité toxique ou de plein de choses qui étaient compliquées et qui m'empêchaient justement de vivre cette foi qui était importante pour moi. Et une de ces choses, ça a été... c'est presque un langage biblique, enfin c'est complètement un langage biblique que je vais utiliser, mais je me souviens de ce moment où je suis sorti dans la rue et que, comme toi, il n'y avait pas de sauver, pas sauver. C'est comme si des écailles m'étaient tombées des yeux. Comme ça, il y a eu un changement de paradigme et Waouh. j'étais à l'horizontale avec les gens. J'étais plus en posture ascendante ou sur la défensive. C'était juste des gens à aimer et à être en relation avec, quoi. Et c'était un mind shift de fou. C'est magnifique. Mmh. Et tu parlais tout à l'heure de cibles, ou de menaces, et je pensais vraiment à la relation, prédateur-proie, en fait. Quelque chose de très archaïque finalement, et de dominant-dominé. C'est tout sauf, la manière dont je veux relationner. Je pense qu'en vrai, au fond, personne veut relationner comme ça. Mm. Mais malheureusement, sous couvert d'un discipulat, d'une vérité, de la pensée juste, et ben, en tout cas, j'ai glissé vers ça, quoi, malgré moi. En fait, c'est comme si on nous avait enseigné la foi chrétienne qui est l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et à côté de ça, il y a la culture start-up entrepreneuriale de convertir, de faire des disciples, d'amener les gens chez nous. Et quelque part, on les rejoint pour qu'ils nous rejoignent et pas juste les rejoindre pour les rejoindre et juste Mmh. être à leur niveau. Et Vraiment. Autre chose dont je me suis dépouillée, c'était, l'idée que nourrir ma foi passait forcément par, des choses très, très concrètes, très circonscrites, comme, ben, lire la Bible, that's it, ouais. et prier d'une certaine manière, avec un certain langage, dans un certain, peut-être pas un certain endroit, mais en tout cas, de manière audible, avec merci, pardon, béni. C'était quoi la Ouais. prière pour toi à l'époque? Bah, en fait, je garde un peu, c'est marrant cette orientation, je la blâme pas du tout, mais il y avait l'idée qu'on commence par la confession, pardon pour ceci, cela, ensuite merci pour ceci, cela, et fait ou béni un tel, une telle, moi-même. Voilà, il y Ouais. a une espèce de, ouais, voilà, de recette, ou alors juste de partition musicale, partition de prière, mais qui est pas forcément enfermante. Et ça a changé du coup? Oui. Ta lecture de la Bible, qu'il faut le préciser, on parle de... Il y a un jargon, attention que vous l'utilisez, mais qui est le culte Mm. personnel, hein, ce truc de tous les jours, Mhm. lire la Bible, prier, c'est un peu la petite gymnastique du matin, quoi, en quelque Ouais, c'est sorte, ça. avec prendre Et son si petit tu chut. l'arrêtes, tu te rouilles. Ton corps, ta spiritualité rouille. Moi, j'avais vraiment cette idée-là. Et donc, culpabilité, quoi, au bout de 3, 4 jours de oh, bah, je sais plus en quoi je crois. Et en fait, c'était faux. C'était une pure ouais, tyrannie. Et encore une fois, superstition, je sens quand même.
Si tu fais pas ces petites recettes, alors tu te déconnectes de Dieu. C'est atroce, encore une fois, c'est tellement triste. Mais la bonne nouvelle, Mais c'est la beau. En bonne... fait, c'est drôle parce que quelque part, lire la Bible et prier, ça peut être des super belles choses. Oui, Mais bien parce qu'elles sont sûr. toujours pressurisées et qu'il y a la peur de se perdre, la peur de perdre les habitudes, la peur Hmm. de rouiller, comme tu disais, bah en fait, soudainement, ça devient une pression monstre. En fait, je sais que cette liste, elle est gigantesque et on n'a qu'1 heure et demie ensemble. Ouais. Mais depuis le début, on parle au final de ces diverses pressions qu'on se mettait pour être un bon chrétien, une bonne chrétienne et répondre aux attentes. Et en fait, pour moi, c'est presque transvestir un message qui est beau, un message d'amour, un message Mhm. apaisant en soi, un message de pardon, un message de une spiritualité où on peut se recueillir et tout. Mais avec toute cette pression, c'est impossible sur la durée en tout cas, pour certaines personnes en tout cas, j'imagine, comme toi et moi, de la maintenir sur la durée. Ouais, vraiment. Et je crois que rien n'est mauvais en soi, c'est l'intention et qu'on y met et le rapport à la chose qui peut être complètement euh, déployant et bénéfique ou mortifère et enfermant. Et je pense par exemple aussi aux signes. On fonctionnait beaucoup aux signes euh, dans notre vie qui nous donnaient des petits indices sur la route qu'on devait emprunter, la route toute tracée évidemment, très très une ligne fine qu'on devait suivre pour atteindre le but final de notre vie, quoi, Ouais. avec des choix très précis et tout ça. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que je vois des signaux de vie, de poésie autour de moi encore. Mais mon rapport à ces signaux-là, c'est pas fais ceci, fais cela, ferme la porte. Je, j'ai un plus grand détachement. Enfin, j'ai un détachement en fait vis-à-vis de ces petits clins d'œil de je ne sais quoi. Et peut-être que je me raconte aussi que c'est des clins d'œil, mais ça me fait du bien. Enfin, comment dire, je suis décomplexée avec ça. C'est ok. Ah, cette fameuse phrase, ça me fait du bien, tu sais, le côté genre, tu veux juste suivre tes intuitions et faire ce que tu Mm. veux. De nouveau, une couche de culpabilité. Mm. C'est chaud, hein. Comment t'as vécu ça ça paraît rien ce que je viens de dire, mais vu qu'on a grandi dans des contextes communautaires assez forts euh, et majoritairement avec de bonnes intentions et très bienveillants, en tout cas sur le papier, euh, c'est dur quand on se prend des libertés, justement, quand on prend du recul, comme tu le disais, et que nos convictions, nos croyances changent, qu'on se dit, oula, il y a peut-être un bug dans la matrice, dans ma matrice, j'arrive plus à être en phase. On se met à déconstruire, à se dépouiller, à enlever des couches de ça, j'en veux plus trop, ça non plus. Et on se trouve soudainement en porte-à-faux avec ces communautés qui ont été, enfin, je parle pour moi en tout cas, ça a été une seconde famille. Et la famille, c'est dur de s'en émanciper parce que c'est pas le sang, mais presque. Et comment est-ce que toi, t'as vécu ça? Ouais, il y a eu un déchirement vraiment euh, dans cette sensation de vraiment pas être comprise. Alors je me suis pas sentie éjectée à coups de pied aux fesses. C'était Tu t'es pas éjectée cet toute seule. ordre-là. Je me suis éjectée toute seule par survie. Euh, C'est fort le mm, terme que tu as utilisé, la survie. ouais, ben ouais, vraiment, il y a un moment de ma vie qui est tout frais. C'était il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, où j'ai senti que là, la sensation de pas être alignée avec moi-même et cette dissonance cognitive qui devenait un brouhaha insupportable, euh, c'était plus vivable en fait. Et que, ouais, survie, vie ou de mort intérieure, je devais partir, je devais prendre le large et en tout cas me retrouver avec moi-même et peut-être à ce moment-là je me disais que peut-être j'allais y revenir d'ailleurs je savais pas du tout si c'était justement un désert que je traversais Un un aller-retour, hein. passage à vide ouais c'est ça
mais que j'allais revenir au bercail peut-être à un moment ou à un autre. J'en savais rien. Tu sentais de l'inquiétude de la part des autres qui se disaient, bon, elle fait un aller, elle fera un retour, elle a Ouais. besoin de faire sa crise d'adolescence, et Mhm. puis... Ouais. Ouais, en plus, j'étais quand même perçue déjà, il y avait un terreau propice à ça, j'étais déjà perçue comme la meuf qui doute, la meuf qui pose trop de questions, la meuf Elle est chiante, qui est pas quoi. sûre d'elle. Ouais, elle est chiante, elle est... Allez, prends confiance en toi un peu. Ouais. Euh, donc, Enracine-toi dans tes convictions et avance victorieuse. vraiment. Donc, en fait, ça a étonné sans étonner vraiment. C'est cette décision assez radicale de je pars. Et, et ouais, au mieux de l'inquiétude et au pire, une insistance quand même de non mais attends Héloïse, je crois que t'as pas bien compris. Je crois qu'il faut que tu te rappelles tout ce que tu as vécu jusqu'ici, toutes les bénédictions de Dieu dans cet endroit-là, dans ta vie. Rappelle-toi et reste quoi. Enfin, ouais, une insistance et vraiment zéro compréhension chez Ça te faisait certains. quoi quand on te disait ce genre de réflexion? C'était l'horreur. L'horreur parce que je voyais pas comment l'amour qu'on se portait mutuellement pouvait être aussi absent dans cette réaction en fait. Je comprenais pas qu'on puisse encore une fois ne pas me faire confiance. Ouais, il y a souvent cette idée-là de la confiance en le chemin de l'autre et en son écoute active et fine de ce qui se passe là dans le bide, de son instinct justement. Héloïse ne prend pas le même chemin que moi, mais j'ai suffisamment confiance en elle et en Dieu pour que ce soit juste pour elle. Et peut-être que ce qui est juste pour elle n'est pas juste pour moi d'ailleurs, et inversement. En fait, Et on pensait à ta place. on pensait à ma place, ouais. Et ça va de pair avec quelque chose que j'ai remarqué aussi dans certains endroits religieux, c'est la peur de la différence et une espèce de lissage des chemins, des manières d'être au monde, de parler, de considérer, de concevoir Dieu et, euh, et sa parole et d'interpréter la Bible aussi. Enfin, en fait, c'était assez cohérent. Il y avait un fondamentalisme dans la lecture très littérale de la Bible et la considération ben, d'un chemin autre que je prenais. Et pourtant, je disais même pas que je quittais Dieu. Je disais même pas que je quittais la foi. Je disais simplement que je me sentais plus très bien dans ce monde-là. Et deux, j'avais besoin de silence. J'avais besoin juste de respirer, ouais, d'une pause, quoi. Je me souviens J'avais posté ça sur Instagram, que c'était aussi dans une de mes newsletters, le fait que... En fait, pour moi, l'évangile, le message de l'évangile, il est vraiment précieux, il est super important. En tout cas, ce qu'enseignait le Christ, je trouve ça vraiment porteur de vie. Mais en fait, toute cette culture évangélique m'a saturé. Et pour pouvoir entendre ce message qui est à l'essence même du christianisme, a priori, ce message notamment d'amour qu'enseignait le Christ, qui m'était important, bah, j'ai eu besoin, moi aussi, de partir de ce moment un peu que tu décrivais, me retrouver moi-même, aller vers une forme de silence, d'intériorité, d'écoute, là où je me faisais pas confiance avant, j'étais tout le temps dans la recherche de la volonté de Dieu, de la communauté et tout. Et en fait, ce qui est dur, c'est que tout est imbriqué, en fait. C'est que tout est mélangé en quelque sorte. Et donc, le fait de vouloir se retrouver avec soi-même et peut-être de faire un peu une sorte de point sur ses convictions profondes peuvent être comprises comme ça y est, il ou elle a quitté le bateau. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Et ça se trouve, il a perdu la foi, peut-être, c'est pas tes oignons.
Ou peut-être que, comme Jacob, il se bat avec l'ange, tu vois. C'est une métaphore qui est souvent utilisée. Eh ben, c'est vrai que quelque part, si on se fait confiance, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète à ce point qu'on perd, que quelqu'un, quelque part, aille dans son désert? Après tout, le Christ lui-même n'aurait-il pas été lui-même dans le désert? Alors bon, enfin ouais, voilà, c'est juste cette saturation dont tu parles et le fait d'aller vers une forme de silence. Et ce qui est terrible, et puis, c'est que c'est autant un apaisement, c'est un chemin d'apaisement quelque part, et je dirais que c'est peut-être un chemin vers une spiritualité chrétienne peut-être plus saine, en tout cas pour moi, et il me semble pour toi également, et le vertige existentiel qui l'accompagne, les difficultés, c'est peut-être toute cette culture communautaire, religieuse, fraternelle, les liens, et puis aussi tous nos fondements sur lesquels on s'est construit et qui sautent à un moment donné, peut-être petit à petit. C'est un vertige, quoi. Ouais, vraiment. Mais bizarrement, un vertige, non pas bizarrement, un vertige mieux vivable que celui d'avant. Tu peux développer et te rapprocher un peu de ton micro. Ah oui, yes. Ou tu le rapproches de toi un tout petit peu. C'est le vertige d'avant, c'était celui, cette intuition qui est un truc qui va vraiment pas là, dans ma manière justement d'aborder ma foi et d'aborder la vie, les gens. Et c'est insupportable en fait de pas l'écouter. C'est insupportable de le sentir comme ça grouiller comme un microcosme à l'intérieur de moi, mais de le refouler à chaque fois, à chaque matin, dire non, c'est l'heure du doute et c'est pas bon, le doute c'est pas bon, le gris c'est pas bon, on n'en veut pas, ça vient pas nourrir ma foi et mon zèle. Et celui-là, c'est l'horreur. C'est une espèce de petite voix qui chuchote en permanence, mais qu'on veut pas entendre et que les autres nous empêchent aussi d'entendre. Là où celui d'aujourd'hui, et j'ose croire à peut-être un apaisement un jour. Je pense aux Intranquilles de Marion Muller-Collard. Ah oui, oui. Bah, moi, quand je pense à toi, je pense à l'intranquillité. Hein, c'est clair. Mais c'est une belle chose. Vraiment, je crois. Mais oui, celui d'aujourd'hui, il est vivable parce que il y a quand même de la lumière en fait sur ce qui représente ce vertige. Il fait sens en fait. Il fait sens. Il est bienvenu. Il est accueilli. En fait, il faisait que toquer à la porte et je lui ai enfin ouvert. Donc c'est comme un personnage un peu troublant et qui déplace, qui déroute, qui est un peu chelou, que je fais rentrer chez moi. Donc c'est semi-agréable, semi-désagréable. Agréable parce que quand même, il met de la vie, il met du sens, il pose des bonnes questions. Mais désagréable parce que faut C'est qu'il y ait marrant de parce quoi que lutter. pour moi, ce personnage chelou, c'est ton humanité. Ouais. C'est toi, c'est profondément toi, c'est ce toi refoulé, quelque part, que tu t'es jamais Mm. autorisé à rentrer. Et le fait de l'accueillir, c'est une vraie réconciliation progressive, en fait. C'est Mm. se réapproprier des parties de soi qu'on ne s'autorisait pas. C'est beau et c'est terrible à la fois. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas que spécifique à une certaine éducation chrétienne. Je veux dire, tout un chacun, il y a des parties refoulées de soi qui étaient interdites par notre éducation, notre contexte socio-culturel, etc. Mais c'est sûr que quand on rajoute à ça, qui est l'expérience commune, mais quand on rajoute à ça une culture divine, des injonctions, des attentes, en fait, je trouve que le fait de jouer la carte Dieu, c'est vraiment la carte ultime. C'est la carte tu peux pas tester en fait. C'est Mm. genre tu peux pas questionner, tu peux pas. C'est la réponse à tout. Et puis quand on parle de châtiment divin aussi, c'est tellement ultime que tu te dis bon non quoi. Mieux vaut pas aller
farfouiller là-dedans, quoi. Mais au bout d'un certain temps, ça devient insupportable parce qu'on est âme, corps, esprit, si on croit ça, et que y a des parts de nous qui ont besoin d'être écoutées, en tout cas. Vraiment. Ouais, et j'ai l'impression que ça participe à l'amour de soi aussi. Ah, l'amour de soi. Ah, Bah ouais, tout ça, c'est juste pour t'aimer toi, hein, en fait. ben peut-être. Ouais, Et est-ce que aimer soi, c'est pas aimer Dieu? ouais, ouais. Est-ce que c'est aimer la part que Dieu a mis en nous? Ouais. Mais oui, ce vertige, oh là là, ouais. Quand j'y pense un peu trop, j'ai vraiment envie de m'évanouir quand même. Mais ça Pourquoi? va. Pourquoi? Et parce que c'est drôle parce que j'ai toujours la foi, elle a un autre visage, mais elle est toujours là. J'arrive pas à ne pas croire en Dieu, j'arrive pas à ne pas croire en un, un au-delà. Bref, et en même temps, ben, c'est si mystérieux. En fait, c'est vraiment étrange justement d'intégrer le mystère et de lui dire oui. Hmm, Je ne sais hmm. pas, mais j'ai la foi. J'ai la foi, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que si justement je déconstruis tout ça, j'utilise quand même ce mot. Si je me dépouille de toutes ces convictions qui découlent de la conviction de l'existence d'un Dieu, et ben si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est ça. Dans le dépouillement, qu'est-ce qui reste? Et ça, c'est une question que j'ai posée à un pasteur que j'aime tendrement, le pasteur d'une église réformée que j'ai fréquenté pendant mon chemin de dépouillement. J'étais en pleurs et je lui disais, je me rappelle bien de ce moment, je lui disais, mais il me reste plus que Jésus et l'amour. Genre, il me reste plus que ça, au secours. Et il m'a regardé en riant, mais vraiment avec toute la bienveillance et le respect du monde, hein. Et il m'a dit, mais c'est énorme, Héloïse. Mais oui. Ça me paraissait trop peu. Et pourquoi? C'est super intéressant. Triste aussi, mais super intéressant. Bah parce que c'est si vaste, c'est peut-être ça. C'est si vaste et quand même un peu flou. Peut-être que C'est ça ouvre sur des dimensions, sur le cosmos, tu vois. L'amour, c'est quoi aimer alors? C'est quoi? Je sais plus en fait. Et Jésus, oui, Jésus a existé, Jésus serait l'incarnation de Dieu peut-être, mais quoi? C'est quoi aimer Jésus? C'est quoi le sacrifice? C'est quoi la résurrection? C'est quoi? En quoi je crois? Ah, tu vois? ouais. C'est un peu les impératifs théologiques qui ont été Ouais. une forme de colonne vertébrale pour ta foi. Depuis, faut aussi préciser que tu es né dans une famille qui avait ses convictions chrétiennes et qui évoluait dans cette tradition protestante évangélique. Mhm. Euh, la mort de Jésus, sa résurrection, c'est beaucoup des choses, beaucoup de choses sont articulées autour de ça. Le concept de péché, de salut de nouveau. Et c'est vrai que, mais moi c'est pareil que toi, hein. Moi j'appelle ça, j'ai brûlé la maison et j'ai regardé ce qui est resté. Mhm. Ce qui est resté pour moi, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Je pense que j'avais fait beaucoup l'amour de Dieu, donc j'ai commencé à beaucoup plus Mhm. explorer l'amour du prochain dans une forme d'horizontalité. Et le fait d'avoir une conception du monde rédemptive. C'était souvent un peu ces deux éléments-là, l'amour avec un grand A et une conception du monde rédemptif qu'en fait l'histoire n'est pas terminée. Un peu, Mhm. c'est un peu l'idée de la résurrection, quoi. C'est que il c'est c'est pas binaire, quoi. Il n'y a pas genre un chemin ou un autre. En fait, il existe une troisième voie euh, qu'on peut retrouver dans le bouddhisme aussi, hein. Je n'ai pas du tout exploré cette tradition parce que je suis un fainéant et parce que j'ai grandi avec une certaine grammaire et que c'est difficile de finalement s'ouvrir à, ça peut être fait, mais à d'autres spiritualités, que je ne regarde plus en chien de faïence non plus aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis attaché à une certaine grammaire. Mais elle a changé, cette grammaire, je l'ai revue. Et donc, du coup, mais me dire que tout n'est pas fini, en fait. En fait, c'est se remettre le choix. En fait, c'est le fait qu'une troisième voie
est possible et qu'une forme de rédemption quelque part. Ça se trouve, je mets le doigt dans l'œil, hein, mais en tout cas, certains diraient peut-être que je suis naïf, mais en tout cas, c'est une forme d'énergie qui me pousse à faire des choses. Et donc oui, quand il y a beaucoup de mes convictions, de mes croyances qui ont sauté au fur et à mesure, ou que je me suis pris des libertés. Mais ça, par contre, l'amour est quelque part, je me répète, mais le message rédemptif de l'évangile, c'est des choses qui sont restées, quoi. Et c'est terrible de se sentir hérétique. Bon, c'est un mot volontairement un peu provoque pour le podcast, mais quelque part, c'est quand même un sentiment qui est partagé par beaucoup. Alors qu'en fait, on veut juste un peu explorer et grandir et se faire ses propres choix, quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Quoi de plus sain, en fait? Je comprends pas. À quoi ressemble ta foi, du coup, à toi, aujourd'hui? Ou ta relation à tout ça? Héloïse l'intranquille. Aïe, aïe, aïe. J'ai vraiment de plus en plus de mal à expliquer là où j'en suis. Parce que tout est mouvant, mais je me dis chrétienne dans cette idée de suivre le Christ et sa manière d'aimer, de fréquenter les personnes vulnérables et à côté, spéciales, rejetées elles-mêmes, désencouragées au pharisianisme et à un légalisme froid. Enfin, tout ça, quoi, le Christ, ce qu'il représente. J'ai un ami que j'ai rencontré il y a quelque temps qui est athée et qui m'a dit qu'il était vraiment surpris et troublé de voir qu'à chaque fois qu'on parlait du Christ, que quelqu'un me parlait du Christ, j'avais les yeux humides instantanément. Il y a une émotion, alors qui est reliée, je sais toujours pas à quoi. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est lié à mon histoire aussi? Et de l'entendre aussi de la bouche peut-être de personnes qui ne croiraient pas, ou je sais pas où ça se joue, mais bref. C'est assez troublant. J'arrive vraiment pas à l'expliquer encore. Et voilà, je flâne dans les églises catho, je vais des fois à des cultes réformés, mais je me sens vraiment vagabonde et faisant partie d'aucune communauté vraiment circonscrite. Et pendant un temps, au tout début de mon dépouillement, je me sentais vraiment seule. Il y avait une solitude qui était abyssale et souffrante en vrai. Mais petit à petit, j'ai rencontré aussi des personnes qui se disent chrétiennes, un peu alternatives, dans le sens où elles se sentent à leur place, pas vraiment dans l'institution, dans pas beaucoup d'églises, et qui se sentent un peu à côté de la plaque, quoi. Bref, des brebis égarées que nous sommes, et dont toi, enfin. Petit à petit, je rencontre ces gens qui m'apaisent, en fait, qui réconcilient toutes ces parts de moi et qui accueillent et nourrissent ma foi sans le vouloir, et aussi accueillent mon vertige et mes doutes et tous ces endroits où je suis pas positionnée. En fait, j'ai des fois ces élans qui reviennent, l'impression que quelqu'un m'attend en bas de chez moi en permanence pour faire l'état des lieux de mes croyances. C'est terrible. Et de ma foi, c'est terrible, c'est insupportable. Et vraiment, j'ai des potes qui essayent de m'aider et de décortiquer cette sensation avec moi. C'est ce trouble. C'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais c'est marrant que le fait de pas réussir à se positionner, ce vagabondage dont tu parles, qui est très biblique, hein. On a quand même demandé, Dieu a priori aurait demandé à Abraham de quitter son pays, sa famille, tout ce qu'il connaissait pour aller vers le pays qu'il lui montrerait, hein. Donc le nomadisme, c'est entièrement biblique. Mais le fait de pas se positionner, j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps, il me disait que en fait, il était intranquille aussi parce que il n'arrive pas à savoir où il en est. Et moi, quelque part, j'étais en mode, en fait, j'observe ce vertige existentiel de
zut, je suis pas clair, je suis pas positionné, alors que la réalité humaine, elle est tellement complexe, tellement mouvante, que de pas savoir, en fait, ça fait simplement partie de la vie, c'est juste normal, et que les voies du Seigneur sont impénétrables, et que et que non, enfin voilà. Après, c'est vrai que on a pu grandir avec le fait que voilà, la vie elle est complexe, mais ça au moins c'est sûr certain. Ouais, 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 de Tu ouf. vois? Donc du coup, c'est Mm. sécurisant qu'au moins j'ai un socle solide pour pouvoir appréhender le reste de ma vie. Que le fait d'accepter l'incertitude et le fait d'être vagabond, de... Tiens, si tu me le permets, j'aime bien, je voudrais te raconter une histoire qui m'a beaucoup touché d'un un chanteur du groupe Me Without You. Je porte le t-shirt là d'ailleurs. Peut-être que certains auditeurs, auditrices connaissent ce groupe, qui était un groupe qui avait débuté dans la scène alternative chrétienne et qui, au fur et à mesure de son cheminement, a vite un peu pris des chemins de tangente qui ont exploré l'hindouisme, le soufisme, le bouddhisme, enfin plein de choses, mais qui ont toujours eu une fanbase chrétienne toujours très attachée parce qu'ils avaient une excellente musique. Et que un jour, mais je pense sur 10-15 ans après, peut-être 10 ans, sur un podcast, quelqu'un lui demandait, mais aux chanteurs, est-ce que vous êtes toujours chrétiens, en fait? Parce qu'en fait, ils ont passé leur temps à brouiller les pistes depuis. Et c'est ça qui nourrissait aussi beaucoup leur musique, c'était hyper beau. Un peu comme les Beatles, quand ils avaient leur phase hindoue, là, tu sais. Et bref, et je me souviens de sa réponse que j'ai trouvée hyper pertinente. Il disait, ben, être chrétien, si je me trompe pas, c'est marcher à la suite du Christ. Et il dit, j'aimerais vous dire que je le suis. Et en fait, il y a certains jours où probablement que je le suis, mais pas suffisamment à mon goût. En fait, il dit genre, j'aimerais être beaucoup plus chrétien, mais en fait, il y a beaucoup de jours où je ressemble pas suffisamment au Christ et où je pourrais pas avoir où ce serait pas honnête intellectuellement de me dire chrétien ces Mm. jours-là. Et puis il y a certains Mm. jours où je ressemble un petit peu plus au Christ. Et Mm. tu vois, donc en fait, il y a cette Eh fluidité oui. de bah ouais, parfois oui, parfois non. Mais en fait, j'ai pas besoin de me définir en fait. Ça me fait penser à un livre qui s'appelle Une certaine inquiétude, encore une fois, inquiétude, intranquillité, de François Bégodeau et son ami auteur, je sais plus comment il s'appelle, enfin, un livre épistolaire des mails qui s'envoyaient donc c'est le sous-titre, un athée qui croit un peu et un croyant qui doute beaucoup. Et ça me fait penser à ça, en fait, à ce François Bégodeau qui dit dans une interview, j'aimerais croire, mais j'y arrive pas. Et en fait, il a reçu des retours de croyants qui disaient, mais si tu dis ça, c'est que t'es croyant. Et en fait, par honnêteté intellectuelle et presque honnêteté spirituelle, il dit qu'il il est pas suffisamment animé pour se dire croyant. Donc en fait, à partir de là, euh, comment dire, peut-être que des croyants qui se disent croyants le disent parce que il y a moins d'exigences en termes de, je sais pas si tu vois où je veux aller, Ouais. moins d'exigences en termes de, Au final, est-ce qu'on pourrait pas dire que d'une certaine manière, ce processus de déconstruction ou ce grand dépouillement, comme tu aimes l'appeler, c'est c'est un chemin vers plus d'honnêteté intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, en fait, au final. ouais, vraiment, je le vois comme ça. Mm. Et d'accueillir au moment T ce qu'il en est. Le manque de foi ou la foi ou le fait de ne pas se forcer à. Ouais, oui, exactement. Et puis les mots enferment, les mots sont pauvres. On essaie de se dépatouiller avec nos langages, avec nos grammaires, justement, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Parfois, on utilise un même mot sans parler de la même chose. Donc, quand on demande, et c'est bon aussi de demander où est-ce que tu te situes spirituellement, je pose souvent la question aux gens que je rencontre. Oh non, moi je peux plus. Mais c'est évidemment par mode check-in, t'as compris? Ouais. Mais Non, on mais a tellement grandi avec ça. Tu en es où avec Dieu en ce moment? ah non, ça n'a rien à voir. Là, c'est des gens que je croise, que je rencontre, dont je ne sais rien.
C'est Ah oui, juste, d'accord. on aborde le sujet de la spiritualité. Et donc Hmm. toi, comment tu définirais ta Oui. spiritualité? Tu Non, vois, non, c'est pardon, plutôt dans mais ce c'est sens-là. ce que je fais avec ce podcast, hein. Je suis très mal placé, hein. Je veux dire, je vais passer mon temps à poser ce genre de questions. Alors bon. Et donc on essaye comme on peut, mais on est limité. Comment parler de cette chose si euh, Intime. intime, incommensurable, indéfinissable, abstraite, cosmique, je sais pas, on fait comme on peut. Ouais. Et d'accueillir euh, l'incertitude, le doute, juste je sais pas. Ouais, le je sais pas, grave. C'est Francine Carillo que je vais recevoir sur le podcast Protestante, qui est une théologienne et poète qui parle du peut-être. Hmm, De, peut-être dans cet espace, peut-être il peut se passer tellement de choses, en fait. magnifique. Et ça met en mouvement. Et on peut ouvrir, fermer des portes. Rien n'est défini et on peut se. Je trouve que c'est très énergisant. Au final, je trouve que tout ça, c'est finalement toujours accueillir son humanité. Ça en Hmm, revient à ça. Et on a peut-être été beaucoup dans. Je suis désolé, je ne peux pas utiliser un autre terme, mais un trip à portée divine, une sorte de. Comme on disait, une bataille cosmique, quelque chose de très en dehors de nous, de désincarné, de très mental, de très hmm, spi, que c'est presque un chamboulement au final de vraiment faire face et d'accueillir avec simplicité et bienveillance une forme d'humanité et de ne pas la combattre et de l'écouter et de cheminer. Et hmm, c'est pas du tout incompatible avec la spiritualité, mais il y a peut-être besoin à un moment donné de passer d'un côté de la pendule à l'autre pour peut-être retrouver un milieu à un moment donné, de passer de quelque chose de très vertical à quelque chose de très horizontal pour hmm. retrouver, spoiler alerte, une forme en forme de crucifix et de vivre un peu quelque part dans cette tension entre l'horizontal et le vertical qui est insupportable. Allier notre spiritualité avec Tout à fait. notre humanité, c'est complexe et c'est dur, c'est chaud, mais a priori, c'est là où se trouvait le Christ, quelque part, tu vois. Mais c'est précisément là où moi j'aime le Christ, en fait, où ça fait sens. Un Dieu qui se Quand on fait en homme. chie, Ouais, c'est clair, qui a pleuré, un Dieu qui pleure. ouais. Ça me plaît, ça. Qui Ça quitte fait sa sens. toute-puissance, en fait. Ouais, exactement. Qui lave les pieds, ça oui, ça grand oui, il y a une évidence en moi. A Mais priori, non, vas-y, vas-y. non, tu parlais d'humanité, ça me fait penser à la sensorialité, à la chair, ouais, au sens, à l'émerveillement, Au corps. l'épanouissement, au corps en fait, voilà. Et finalement, on parle de spiritualité, mais dans tout le parcours que j'ai fait dans certaines communautés, c'était quand même vachement théorique quand on y pense. Moi, je vois une espèce d'immense bibliothèque avec plein de... En fait, non, un livre. Un livre, mais plein de tiroirs et de sous-tiroirs de fiches et de concepts, de théories, d'histoires qui créent une théologie. Et en fait, on en perd le cœur, on en perd l'instinct, l'intuition, les sensations, le corps. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Faire descendre là. Et Dieu sait que le rapport au corps peut être parfois compliqué avec euh, dans, dans, dans ces milieux-là, dans Mm. l'éducation qu'on a pu recevoir. C'est difficile de refaire confiance ou de faire confiance tout court à son corps, à ses émotions, à pas les juger, à pas les combattre. Mm. Pour moi, c'est comme si depuis tout le temps, il y avait toutes ces parts de moi, de mon humanité qui poussaient, qui étaient genre coucou, je suis là, coucou, tu n'es pas juste une machine Mm. qui. Je suis plus que ça. Et est-ce que tu peux m'écouter? Et Mm. euh, ouais, c'est une aventure. Vraiment. Bon, Héloïse, moi j'aimerais terminer par deux questions.
euh, qui serait au moment T, là maintenant, ou là où tu en es, quels sont tes enjeux et tes besoins? Oh waouh. Au moment T, mes enjeux, celui déjà qui est long, qui est tout un chemin et peut-être jusqu'à la fin de ma vie, mais justement de réconcilier, de réconciliation, c'est un mot très important qui me poursuit depuis quelque temps. Voilà, réconcilier en permanence mon histoire, ma foi, mon ouverture vers l'extérieur, vers des mondes alternatifs qui me sont vers ces personnes qui ont des spiritualités alternatives qui ont pu me terrifier à l'époque, euh, terreur qui m'a été vraiment léguée, que j'ai envie de renvoyer, mais juste ne plus vivre dans la peur et ouais, réconcilier toutes ces parts de moi. J'ai cru là ces derniers temps, au démarrage de mon dépouillement spirituel, j'ai cru qu'il fallait que je choisisse en fait. J'ai cru qu'il Hmm. fallait que je choisisse un Te camp ou l'autre, encore positionner. une fois, me Ouais. positionner, choisir, m'engager avec tel ou tel monde, telle ou telle vision, telle ou telle. En fait, non, personne me demande ça. Et c'est précisément des gens, des joyeux poètes que j'ai rencontrés il y a quelques temps, qui m'ont dit avec leurs mots, mais on te demande rien, on ne veut pas te modifier, bienvenue avec qui tu es, bienvenue avec ta foi, même si elle est... mais oui, Mindfuck. mais je crois que j'ai refusé cette parole d'amour pour le coup. Au début, j'y croyais pas en fait. Encore une fois, c'est fou, c'est quelque chose qui me poursuit depuis le lycée. Encore une fois, je sens qu'il y a un moment où je vais montrer mon vrai moi et qui va rebuter tout le monde. Et, ah, on veut pas Héloïse. Elle est trop coinceuse, elle est trop. Et en fait, non, d'expérience en expérience, on te Mhm. démontre que, en fait, non, t'es accueilli Non, comme tu es. Ouais, bien j'ai vécu sûr, ça aussi, ouais. c'est magnifique. Et là, je me sens vraiment aimée, je me sens profondément moi-même. Donc voilà, ça c'est un enjeu de réconciliation. Aussi là, ces derniers temps, c'est assez drôle, il y a eu des surgissements du passé et mon présent qui se rencontraient. Genre, je parle justement à mon pote poète et puis une personne qui passe à vélo qui était ma grande sœur spirituelle évangélique à l'époque et voilà, avec qui je pense qu'on n'a pas forcément... euh, comment dire, on est plus trop sur la même longueur d'onde, quoi. Ouais, cette superposition de réalités qui peuvent vivre ensemble, en fait, ça me fait un bien fou. Donc c'est ouais, cet enjeu-là, et puis un autre enjeu, je dirais que c'est en fait c'est peut-être mes besoins. Là, je mélange peut-être. Comment tu Non, non, bah vas-y, hein, ouais, j'envoie des balles et tu réponds comme tu veux, ok. hein. Ben, je sens que j'ai un besoin de communauté quand même. J'ai un besoin de communion en fait. Et je me pose beaucoup de questions à ce propos-là. Est-ce qu'il faut être aligné spirituellement pour pouvoir communier? C'est quoi communier? Avec qui? Comment? Est-ce que je peux communier avec des personnes avec qui je me sens, enfin je sais pas, de qui je me sens hérétique? Là, il y a quelques semaines, j'ai fait un week-end avec Mm. des cathos pure souche, pure et dure, mais enfin pure et dure, qui m'ont pareil accueilli tel que j'étais et sans me juger et c'était bon. Mais vraiment, au bout de quelques heures, je me suis dit, je vais partir, en fait, je vais fuguer, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fous là? Et en fait, souvent, je me demande pourquoi est-ce que je m'inflige ce genre d'expérience un peu radicale et après, je comprends que si, c'est une part de moi qui existe là et je peux, tel un oiseau, voler et changer de nid, en fait, parce que peut-être que Oui, j'ai et pas de puis maison. la tradition chrétienne, elle est tellement large, en fait, au Ouais, final. c'est C'est clair. même pas comme si tu changeais totalement de paradigme, en fait, au Mmh. final. Alors que c'est ressenti comme ça. Alors que Mmh. voilà, moi j'ai eu ça quand j'ai lu un petit livre qui revenait sur 2000 ans d'histoire du christianisme. J'étais genre, ah, mais en fait, il y a 500 ans, il y avait telle personne, tel mystique. Il y a 1000 ans, il y avait ce mouvement dans le désert. Mmh. Il y a 1500 ans, il y avait ce groupe de personnes qui pensaient exactement certaines intuitions que j'ai aujourd'hui. Et je me dis, oh, en fait, il y a une histoire de l'Église qui est absolument dingue. Mmh. Et que, en fait, depuis, si on en croit le fait que Dieu se serait incarné en Jésus il y a 2023 ans, ish, et que
Et depuis, en fait, l'humanité se dépatouille pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et quelles sont les implications de ça. Et il y a eu tellement d'approches différentes que, en fait, c'est hyper reposant de se rendre compte aujourd'hui qu'on peut s'appuyer sur toute cette histoire et trouver des racines et des pères et Mmh. des mères et des mouvements Ouais. spirituels, que ce soit contemporains ou dans le passé, des personnes qui ont cheminé et qui disent ah, je suis passé par là aussi, ou j'ai cru ça aussi, ou on a vécu ça aussi, qu'aujourd'hui, ce serait peut-être dommage de juste se nourrir par souci de loyauté à Mmh. à un seul robinet, quoi. C'est comme si Mmh. on mangeait toute notre vie la même nourriture. Au bout d'un certain temps, on a beau dire qu'elle est bonne, tu te dis ah, la bouffe indienne, elle est très bonne aussi, quoi. Ouais, J'ai c'est un clair. faible pour le curry, donc OK, pour ça que je ceci le explique dis. cela, je Voilà. comprends. Mais tu vois, c'est genre si on mange tout le temps la même chose, au bout d'un Ouais. certain temps, le palais, il est pas diversifié et peut-être qu'il aimerait, peut-être qu'il y a des belles choses ailleurs aussi, quoi. Moi, je sais que le fait de ne plus avoir les mains fermées, mais d'avoir les mains ouvertes, ça Mmh. veut pas dire que je mets mon esprit critique sur off. Bien au contraire, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui s'est passé. Euh, c'est presque, je vais utiliser, enfin, c'est passé pour moi en tout cas, euh, c'est passé d'une foi infantile à une foi d'adulte en fait, une foi Mmh. qui s'est complexifiée et où j'ai accueilli la complexité. Je sais que excuse-moi, j'ai totalement dévié de ce dont tu parlais à la Non, base. non. Non, mais c'est intéressant, tu parlais d'histoire et de retracer, ouais, toute l'histoire du christianisme, là où j'ai l'impression, dans certains mouvements, il y a moi j'ai vu suivez mon regard. Moi, j'ai vu un manque cruel de curiosité, Mm. pour l'ailleurs et pour même juste dans l'histoire du christianisme. Là, on est quand même dans les clous. Juste se rappeler, d'où on vient, qui sont, les pères du désert, enfin je sais c'est vraiment étonnant et donc ça rejoint l'idée qu'on n'est pas des ovnis, en fait, toi et moi. On n'invente pas quelque chose en déconstruisant. On est des milliers. Et oui. On est des milliers depuis le début, Depuis le du début, depuis 2000 ans. christianisme. Mais oui, c'est ça. Sauf juste qu'on n'a pas eu accès à ces C'est infos. c'est pour ça que le point d'interrogation est très important à mon podcast Oui. hérétique. Point d'interrogation. Mmh. Yes. Le sommes-nous vraiment? En tout cas, c'est un sentiment que beaucoup partagent, mais est-il euh, judicieux? Est-il justifiable en fait? Mmh. C'est terrible de ressentir ça alors qu'en fait, dans le fond, peut-être que l'hérésie se trouve ailleurs. Est-ce que l'hérétique, c'est celui qui se pose des questions? J'aime bien rappeler que le protestantisme, que les pères que Luther et Calvin, les réformateurs, étaient considérés comme des hérétiques aussi à l'époque. Mmh. Donc, Mmh. le protestantisme évangélique, c'est un peu c'est deux papas. Deux papas. Ouïe, 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 qu'est-ce que je viens pas de dire? Pardon, elle était facile celle-là. Mais est-ce que l'hérésie, voilà, c'est de se poser des questions, ou est-ce que c'est de ne pas accueillir, de ne pas répondre au commandement d'aimer son prochain comme soi-même, et donc s'accueillir, accueillir l'autre en fait. Donc pour moi, Mmh. ce point d'interrogation est super important. Ouais, vraiment. Amen, mon frère. Et puis, Euh, un autre besoin aussi, je dirais que c'est de nourrir ce petit feu timide de foi qui est en moi, par plein de biais, en fait, plein de canaux, par la poésie, par l'art, par des personnes supra-inspirantes pour moi que je découvre qui me libèrent, des auteurs, autrices qui répondent à mes besoins. C'était ma dernière question justement. Est-ce que tu pourrais Ah, partager avec nous euh, une ressource, un auteur, une autrice, quelque chose qui te fait beaucoup de bien et qui t'aide à cheminer, à te reconstruire, appelle ça comme tu veux. hmm. Eh bien, je parlerai. Oh là là, il y en a tellement. Je parlerai de Marie-Laure Choplin, qui est une autrice merveilleuse. Je... Il y a un livre qui m'accompagne au quotidien vraiment, qui s'appelle Un cœur sans rempart. Mm. Donc c'est de la pure poésie.
de la lumière que je mange tous les jours et qui vraiment m'embarque, une espèce de prière poétique. Et puis écouter là aussi en interview, c'est sublime et c'est précisément vers là où je veux aller. Et je crois que c'est ça aussi qui me donne confiance, je sens un apaisement chez elle qui me dit que voilà, le vertige, oui, mais il peut être aussi vécu dans une forme de sérénité, une certaine. C'est un envol. Au final, le vertige, on peut le voir comme tomber, mais on peut aussi le voir comme s'envoler. Tu sais, un cœur sans rempart, il n'y a pas de... C'est vrai. C'est un élan, quoi. C'est beau. Oui, c'est beau. D'ailleurs, quand on a le vertige, on est en hauteur. Ouais. Toujours, non? Oui. Et puis oui, Marion Muller-Collard, comment ne pas parler d'elle? J'ai lu que quelques livres, mais l'intranquillité, parce que ça parle vraiment de ce dont on parle, de cette ride du lion, je crois, qui serait un indice commun à toutes ces personnes intranquilles qui se reconnaissent. Vivre avec cette intranquillité, et c'est ok en fait d'être intranquille, et je crois qu'en le lisant, ça m'a vraiment réconciliée avec moi-même. L'autre Dieu aussi, l'autre Dieu, vraiment dinguerie. C'est ce Dieu, cette nouvelle découverte d'un Dieu autre, mais qui... Ouais, je sais pas bien le vendre, mais Ah non, mais pour moi, allez-y. Ah oui, l'autre Dieu, ça a été pour moi une claque, quelque chose de très très fort. D'ailleurs, vous pourrez l'écouter sur ce podcast, Marion Muller-Collard, dans quelques semaines, vous pourrez l'entendre. Spécifiquement sur ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui m'a bouleversé. J'en dis pas plus, mais en tout cas, oui, allez lire L'autre Dieu. C'est un livre formidable, c'est un livre lumineux et qui nous réconcilie, je trouve, avec une forme de spiritualité et avec notre humanité, sans nier l'un ou l'autre. C'est d'une puissance. Yes. C'est chouette, merci de m'avoir... Je voulais parler des ressources, mais surtout merci pour tout ce que tu as partagé, Héloïse. Merci pour ta vulnérabilité, pour ton ouverture, pour ton histoire. On aurait pu dire des tonnes de choses. Je pense qu'avec toi, on pourrait faire un podcast de 6 heures, easy peasy. Et il y a beaucoup de terrain. Et je pense que peut-être certaines personnes diront « Ah, on n'a pas développé ci, on n'a pas développé ça, ou ça, c'est pas entièrement exhaustif, ou on n'a pas compris ça. » Mais c'est toi, à un instant T. Tout le monde n'aura pas le décodeur sur tout, et c'est OK. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit accepter, qui n'est pas simple, qu'on n'est pas obligé d'être dans une forme d'exhaustivité. Il faut quand même laisser les gens faire leurs devoirs et faire leurs propres recherches quand même. On n'est pas là pour les nourrir à la petite cuillère. Faites vos devoirs, bon sang. Non mais voilà. Merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on se quitte? Non, merci Jérémy pour ta quête et pour ce que tu offres à peut-être ces personnes qui se sentent isolées. Voilà, juste confiance en votre chemin personnel qui est propre à vous-même, parce que on est des individualités en fait, et donc uniques, et donc notre chemin spirituel est unique, et bienvenue avec vos doutes et vos intranquillités. Welcome. Merci Héloïse. Je te dis à bientôt, et je te dis à bientôt. Ciao, bientôt, Jérémy. Ciao. Salut. C'était ma conversation avec Héloïse Basselet. Merci Héloïse pour ton temps, ta bienveillance et ta vulnérabilité. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire en la contactant sur Instagram. Le lien est à retrouver dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours
ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazard et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao.